Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Instant Transport Express. À la une, c'est les 24 heures du Mans qui se sont déroulées ce week-end. Nous allons en parler dans le premier sujet avec Alexis Durand. Il y était, il nous montrera des images exclusives. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on parlera du nouveau Peugeot 2008. La voiture se modernise grandement avec plus de technologie, passe à l'électrique et vous le verrez, elle n'a plus rien à voir avec l'ancien modèle. On commence avec les 24 heures du Mans qui se tiennent chaque année en juin sur un circuit dans la Sarthe. Et cette année, notre correspondant Alexis Durand y était. Bonjour Alexis. Alors on va commencer avec les particularités de cette compétition. Que s'est-il passé ? Bonjour Léandre et bonjour à tous. Lorsque j'étais aux 24 heures du Mans, j'ai remarqué quelque chose au niveau du bruit. C'est le modèle Porsche qui en faisait le plus, surtout à l'accélération. Et surtout également au virage d'Indianapolis. Pour ce qui est des accidents, il y en a eu 2 dans la nuit de samedi à dimanche. Le premier accident était entre une Chevrolet et une Porsche. La Chevrolet s'est fait tasser alors qu'elle doublait la Porsche et elle est partie en tête à queue avant de heurter violemment les barrières de sécurité. Le second accident était peu de temps après le premier. Le Français Thomas Leurent, qui occupait la 3e place du classement général, est parti lui aussi en tête à queue et a heurté les rails. Sa voiture a perdu la partie avant de sa carrosserie. Thomas Leurent a regagné le stand. Peux-tu maintenant nous donner le classement de cette compétition ? Le classement final est le suivant. À la première place, c'est Toyota, ainsi qu'à la deuxième. Pour la 3e place, c'est BR, AER, SMP. À la 4e, ainsi qu'à la 5e place, Rebellion Gibson. À la 6e, Alpine Gibson Signatec. À la 7e, Oreca Gibson Jackie Chan DC. Et puis à la 8e, c'est Oreca Gibson TDS. Merci beaucoup Alexis pour le classement. Et on va terminer avec quelques chiffres sur cette compétition très prestigieuse. Pour ce qui est des nombres, on a tout d'abord l'année où les spectateurs ont été le plus présents au Mans. C'était en 1969, 400 000 personnes étaient au rendez-vous. Et puis il y a aussi l'année où le moins de personnes se sont réunies, et c'était en 1983, il y avait seulement 100 000 personnes. En moyenne, les 24 heures du Mans, c'est 217 959 personnes qui sont présentes. Cette année, 252 500 personnes étaient au rendez-vous. Merci beaucoup Alexis Durand, que vous retrouverez très prochainement pour présenter Politique Week-end. Ce sera vendredi prochain et dimanche prochain, il présentera sa nouvelle émission Instant Nature. On passe maintenant au deuxième sujet de cette émission et c'est le SUV Peugeot 2008 qui se refait une beauté technologique avec des nouveaux moteurs et un nouveau design. Vous le voyez, il n'a plus rien à voir avec l'ancien qui était un mélange de berline surélevée et de SUV qui sont très à la mode en ce moment. La version 2019 assume totalement son look de petit 3008, le grand SUV à succès de la marque, et même le 5008, le très grand SUV qui lui aussi fonctionne très bien au niveau des ventes. Ce nouveau 2008, vous le voyez maintenant de l'arrière, eh bien il adopte un nouveau design avec les nouveaux codes Peugeot, les 3 griffes sur le devant, la grosse calandre et le capot moins plongeant. À l'intérieur, eh bien, il fait sa révolution. Il reprend la version de la 208, la petite citadine, et il reprend également les compteurs 3D avec le cockpit virtuel, également un écran tactile qui peut aller jusqu'à un peu plus de 10 pouces. Il a un petit souci malgré tout, il n'est pas très réactif. Voilà donc pour l'intérieur. Côté moteur, eh bien, les moteurs vont être moins gourmands et il y aura une version électrique qui va arriver très prochainement. La commercialisation, elle sera à partir de janvier 2020 et les prix ne sont pas encore connus. Mais à noter que pour la berline 308, eh bien, ça pourrait lui faire beaucoup d'ombre car ce modèle va être sûrement un grand succès pour Peugeot. C'est la fin de ce numéro 18 d'Instant Transport Express. Merci à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver Top News, le classement des meilleurs films et séries qui ont marché ce mois-ci avec Théo Tornet. Instant Transport Express et Instant Média reviendront donc début juillet. Vendredi, c'est Politique Week-end, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Et puis samedi, ce sera un nouveau numéro d'Infoma consacré à l'affaire Alexia Daval. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'après-midi.